Gilles Lornementien, bonjour, bienvenue dans Artisans de France. Bonjour Pierre. Alors aujourd'hui nous avons une émission sur la couverture zinguerie, notamment la couverture à l'impériale qui est un savoir-faire français. Gilles, d'où te vient cet amour immodéré pour la couverture? Avoir un toit sur la tête, c'est une expression que tout le monde connaît et c'est très important bien sûr. Une maison, une bâtisse est vivante. Elle naît avec ses fondations, elle vit avec ses murs, et généralement elle meurt quand le toit s'effondre. Donc le toit, c'est quelque chose de très important dans notre civilisation européenne et nos architectures européennes. Et c'est donc un savoir-faire français, oui, développé par le compagnonnage, oui, qui dans Artisans de France est toujours extrêmement respecté. Oui, les compagnons puisent leur savoir-faire dans la plus longue mémoire. De tout temps, on a eu un toit. Au néolithique, on faisait des logis en branches avec de la mousse. Un peu plus tard, on a fait des toits en terre et en herbe. Et puis, on a fait des toits en bois avec des bardeaux, avec des tavions. Et l'évolution est passée par la brique, la tuile plate au nord de la Loire et la tuile canal au sud, la tuile romaine. Et puis, on est arrivé ensuite au toit en zinc. Et c'est en Franche-Comté que le compagnonnage a développé ces fameuses couvertures en zinc, plus connues dans le compagnonnage et dans l'artisanat sous le nom de dôme à l'impériale. Oui, tout à fait. Et ça s'inspire des clochers en forme d'oignon, qu'on appelle des Zwiebel, qui nous viennent de la région Franche-Comté et Allemagne du Sud. Et on est ensuite arrivé effectivement en dôme en impérial, avec des arrêtiers en métal, qui étaient le summum du savoir-faire de la toiture et de la zinguerie. Donc nous pouvons souhaiter à nos téléspectateurs une excellente émission sur un sujet passionnant. Oui, parce que c'est vraiment l'aristocratie du savoir-faire, c'est le génie français et européen. Eh bien écoutez, chers amis téléspectateurs, à bientôt pour une nouvelle émission. Merci Gilles. Je t'en prie Pierre. Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes sur un toit, nous allons donc parler du métier de la couverture. A tout de suite. Bon alors Pascal, tu nous accueilles aujourd'hui sur ton chantier de couverture, puisque tu es couvreur. Tout à fait. Alors Pascal, grosso modo, on va résumer. Tu as fait un cursus scolaire tout à fait normal. Tu t'es arrêté en 5e et là tu as attaqué l'apprentissage avec un CAP de 3 ans. 3 ans rue Curiel. Raconte-nous ton CAP. Tu sortais de la 5e. 5e et puis 3 ans rue Curiel dans le 19e. Une école qui a fermé déjà. Et puis ça s'est bien passé. Et après le CAP, je t'ai embauché directement. Dans la société de ton papa? Non, dans une grosse boîte qui faisait beaucoup de monuments historiques. Ça c'était l'entreprise Marseille. Alors explique-nous. Quand tu étais en classe, on t'a dit que tu étais un mauvais élève et on t'a engagé, dirigé vers une voie de garage qui s'est retrouvée sur les toits. Vers la porte de l'école en fait. On m'a dit tu comprends rien, ce qui était vrai. En maths, on est passé du train qui me perdait 2 minutes, combien de temps il arrive à la gare, je comprenais. Puis un jour, c'était X plus S égale 3 ensembles dans B. Donc j'ai fait un arrêt cardiaque et puis j'ai lâché la rampe, quoi. Et donc on m'a dit bon faut partir, c'est pas pour vous les études. Et donc j'étais aiguillé vers une école d'apprentissage. Et mon père m'a dit finalement avec un métier tu mangeras toujours. Puis il s'est pas trompé. J'ai toujours travaillé, sans trop chercher de boulot d'ailleurs. Et tu gagnes bien ta vie. Et là aujourd'hui ouais, on travaille dur, plus longtemps, on fait plus de 35 heures. Mais on gagne pas mal. Pour des gens qui n'ont pas fait d'études, ouais, on gagne pas mal. Tu as fait des études puisque tu as fait un CAP. Ouais, c'est pas comme ça qu'on conçoit les études aujourd'hui. Hein. Voilà, malheureusement, ce CAP, genre d'apprentissage n'existe plus. L'école elle a fermé. L'école a fermé et en plus, un CAP, c'est plus à 14-15 ans, c'est plutôt à 18-19 ans. Ouais, mais c'est un peu tard. Voilà. C'est pas la peine de dormir jusqu'au bac pour rien faire après, quoi. Voilà, vaut mieux apprendre un bon métier manuel à l'âge de 15 ans, 16 ans. Voilà. Après, on se forme encore sur le terrain, mais bon, dans une bonne boîte. Puis après, vous mettez à votre compte. Et à ton avis, il faut combien de temps pour former un bon couvreur? Une petite dizaine d'années quand même. Voilà, moi, je pense. L'intelligence de la main et le savoir du cerveau, métier. Ouais.
Il faut une dizaine d'années. Bah, une dizaine d'années, après, vous pouvez prendre, comme on dit vulgairement, tu prends ta caisse et tu t'en vas, quoi. Donc tu prends ta caisse à outils, la caisse à out, et tu vas travailler sur les chantiers. Et tu te mets après à ton compte si tu as la clientèle. Mais la clientèle, ça se trouve si tu sors chez un patron. Il faut la trouver. Ça, c'est le plus dur. C'est les relations. Et dis-moi un truc, explique-moi ce qu'on t'apprend à l'école exactement. C'est-à-dire, on t'apprend le zinc. L'ardoise, le zinc, les théories, les réglementations des matériaux, comment on le pose, dans quelle région, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, la sécurité, enfin un peu de tout, quoi. Bon, et le zinc, c'est compliqué? C'est pas compliqué quand on a appris, quand on a le truc, c'est un déclic, quoi. Évidemment, quand on connaît pas, tout est compliqué. Mais ça s'apprend. Hein. Ah oui, tout à fait. Mais alors le zinc, ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient du 19e siècle. C'est un matériau moderne, en fait. C'est l'ère industrielle qui a sorti ça. C'est plus facile à couvrir les toits, ça va beaucoup plus vite que l'ardoise. Et c'était à la base moins cher. Et maintenant, les deux tarifs, ça se vaut. Se rejoignent. Ouais. Et le zinc, c'est fabriqué à partir de quoi? De la blenne. C'est un mélange. La blenne, c'est la matière première. Et puis il y a des adjonctions de... C'est un minerai, la blenne. Ouais. Il y a un peu de cuivre, et puis je ne sais plus quoi dedans encore. Un peu de titane. Et c'est pas les Allemands qui sont très forts en zinc? Pas du tout. Ah bon, c'est qui? C'est français. C'est français le zinc? Oui, parce que nous, on va chercher le matos en Mauritanie. Ah, les usines de zinc sont en France? Et les plus belles et les meilleures, la meilleure qualité, ouais, c'est chez nous. Je ne sais pas si je peux dire la marque, c'est Vieille Montagne. Vieille Montagne. Des marques comme l'Asturienne Pénamès, ça existe depuis longtemps? Ouais, très très vieux. Après le zinc, l'ardoise. L'ardoise, c'est un petit peu plus, on va dire... Technique. Un peu plus intellectuel, mais enfin bon, les plans carrés, les toits classiques comme celui-là, c'est pas compliqué. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est ça, là. Le dôme. Oui, le dôme en forme de sein. Et ça, le dôme, ça se fait comment? Bah, faut décompasser, diviser les ardoises en bas pour avoir le même en haut, les deux cercles, puis après on réduit à chaque rang pour avoir à peu près le même... Et ça nécessite un vrai savoir-faire. Ouais, ça, il faut un petit peu l'habitude, l'expérience. Ouais. Ça, Alors là, on est sur les toits de Paris, on voit quasiment que du zinc. On est dans les beaux quartiers. Ouais, bah même dans les quartiers moches. Il n'y a plus beaucoup de tuiles mécaniques à Paris. Et le zinc a vraiment remplacé du temps d'Haussmann la tuile et l'ardoise sur le brésil. Enfin, dans les beaux quartiers, les brésil, ils sont encore en ardoise, parce que des fois c'est classé ou ça reste dans le goût de l'immeuble. Alors, question stupide, pour être couvreur, il ne faut pas avoir le vertige. C'est des âneries, ça, le vertige, c'est dans la tête en fait. Il y en a qui disent le vertige quand ils montent sur une échelle, mais enfin, si tu tiens en bas sur 20 cm, tu peux tenir au 7e étage sur 20 cm. Ça, c'est sûr. Alors, explique-nous une autre chose. Comment tu fais pour recruter ton personnel? Ah bah, c'est dur. J'ai trouvé un Polonais. Et peut-être que mon fils va faire le même boulot. Il va faire les compagnons du devoir. Et alors, si maintenant ton fils veut s'orienter vers la couverture, comment doit-il faire? Il doit trouver une école qui est assez difficile parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Il y a les compagnons de Tour de France, les compagnons du devoir. Et je crois que, je ne sais plus, il y a un CET à Alfortville. Après, c'est fini. Et ils recrutent comment? Ils ne recrutent pas, il faut se présenter. Hein. Non, mais il faut avoir... faut sortir avec des bonnes notes de 5e, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir de 16 ans, on peut attaquer une école de couverture. Voilà. Et le cursus dure combien de temps? Alors, les compagnons qu'il veut faire, ça dure 4 ans, parce qu'il va jusqu'au bac technique. Ah d'accord, compagnon. Il peut faire 2 ans en CAP, et puis encore 2 ans jusqu'au bac technique. Ce qui est pas mal. Par contre, il fait le Tour de France, donc il part en Provence, à droite à gauche, au bout de 2 ans. Et entre-temps, il faut qu'il fasse son stage en alternance, c'est-à-dire 1 semaine en entreprise, 2 semaines à l'école. Et ça, c'est un cursus sur 4 ans. Voilà. Et quand il sort, il a son bac technique, voilà. Son CAP, voilà. Son brevet de compagnon. Et puis il bosse. Et il est quasiment sûr d'être embauché. En ce moment, ouais. Il peut être quasiment sûr de trouver du travail. Bon alors dis-moi, pour parler simple, combien un couvreur peut espérer gagner en début de carrière? Bon, c'est 1500. Nous, on donne 1500 € aux jeunes, là. 1500 € aux jeunes qui débutent. Et un couvreur aguerri comme toi? Bah, on gagne 4500, je crois, en moyenne. On est imposé sur 60... Combien, Georges? 60 000 € d'impôts? Après, c'est
Ouais, enfin bon, nous, on est sur 60 000 € d'impôts par an. 60, 65 000, ça dépend des années. Donc tu te donnes une paye de 3 500 par mois à peu près? Ah non, on a un fixe de 3 000 environ, et plus des primes de 15-20 000 € par an. Voilà, donc ça fait une moyenne. Je sais qu'une année, on a tourné à 4 800 par exemple. L'année dernière, on a fait plus. Donc on peut dire que couvreur est un métier bien payé avec l'expérience. Ouais, dans le bâtiment, on n'est pas les plus mal lotis, quoi. Ouais. Tout à fait. Et si tu dois recruter du personnel, comment tu fais maintenant? Bah, aujourd'hui, c'est presque de bouche à oreille. Hein. C'est un jeune qu'on a chopé, il dit « Oh, c'est bien votre boulot ». J'ai dit « Si t'es courageux, bah voilà, tu vas apprendre avec nous ». Tu n'arrives pas à recruter du personnel formé qui sort des écoles Il n'y en a pas. Et le peu qu'il y a est tout de suite absorbé. Hein. Donc c'est un métier plein d'avenir. Ah ouais, ouais, surtout il y a de la place, dans les il y a du prochaines travail. années, là, il va y avoir des mecs à la retraite, il n'y a pas de relève. Hein. En couverture, plus qu'ailleurs. En couverture, on va manquer de monde. Ouais. Bah, on manque déjà de monde. On manque déjà de monde. Donc, dans 10 ans, je ne sais pas comment ils vont faire. Hein. C'est un boulot où personne ne se risque. D'ailleurs, il y a toujours, c'est une barrière. Il y a quand même un petit côté intellectuel en couverture. Il y a le fait que c'est en hauteur. C'est l'hiver, s'il fait froid. L'été, on cuit sur le zinc. Bon, c'est pas reboutant, c'est un peu reboutant à la base. Hein. Mais en fait, ça va. Donc on n'est pas embêté, comme certains, par soit des clandestins, soit par des peintres qui se cachent au black ou des gens, même de l'immigration. Ils ne viennent pas dans cette branche. Oui, non, on va pas se plaindre. Concurrence, quoi. Il n'y a pas de non, mais on va pas se plaindre. Bon, bah alors on va interroger ton frère. Alors Georges, tu travailles avec ton frère, Pascal, toi aussi tu es couvreur. Oui. Explique-nous comment tu es arrivé dans le métier de la couverture. Moi je suis arrivé dans le métier de la couverture après la 5e, donc j'ai été orienté vers un CFA de taille de pierre. Donc CFA, c'est un centre de formation des apprentis. Voilà, en alternance avec l'employeur, et 15 jours chez l'employeur et 15 jours en taillage de pierre. À l'école. Et bon, je me suis aperçu que c'était pas fait pour moi, quoi, la taille de pierre. J'ai voulu faire comme le frère cadet, qui lui est tailleur de pierre. C'est-à-dire que votre troisième frère est tailleur de pierre. Voilà, c'est ça. Et lui, ça. Et lui, bon, il est passionné par le boulot, etc. Moi, c'est pas mon truc. Et vous êtes combien de frères dans la fratrie? On est 3 frères. Ah, d'accord. Et pas de sœurs? Non, pas de sœurs. Et tous les 3 travailleurs manuels. Ouais. De qualité. Voilà, c'est ça. Et donc là, tu as fait une alternance chez ton père? Non, chez mon père, j'ai été embauché dans une petite société de couverture. Et puis voilà. Mais comme apprenti ou comme ouvrier directement? Non, j'étais apprenti. Et combien de temps a duré ton apprentissage? L'apprentissage, il a duré 2 ans. 2 ans? Ouais. Et en 2 ans, tu deviens autonome? Bah, pas vraiment, non. T'apprends les bases du pour métier. Être autonome, il faut, ça veut dire être compagnon. Il faut 10 ans de métier environ, hein, pour maîtriser toutes les techniques. Voilà. Et être seul sur le chantier. Enfin, diriger une équipe même. Et au bout de 2 ans d'apprentissage, tu as eu une embauche? J'ai été embauché avec mon père, c'est lui qui m'a embauché. Et là, il t'a appris le travail? Oui, il m'a appris le travail, les bases. Et tu as fini autonome au bout de 10 ans? Ensuite, j'ai changé de société. J'ai commencé par une petite qualification au Q1, puis au Q2, au Q3. Voilà. Et puis je me suis retrouvé compagnon à 30 ans environ, à l'âge de 30 ans. Et là, je suis devenu chef d'équipe à l'âge de 30 ans, compagnon. Et après, tu as repris la boîte de ton père avec ton frère? Ah non, c'était pas la boîte de mon père. Ça, on s'est mis à notre compte tous les deux après la tempête, en fait. De 99? Ouais. Décembre 99. Vous avez décidé de monter? Pascal connaissait quelques clients, des syndics, des architectes. Et puis moi, je travaillais pour une société à l'époque, une petite PME de 30 personnes, qui m'a proposé de travailler en sous-traitance. Et ça nous a permis de justement pouvoir travailler assez vite, quoi. Vous avez monté votre petite société voilà, tranquillement? C'est ça, une petite SARL. Et est-ce que tu es content quand tu regardes en arrière de ton métier, de ton travail, de ta qualification? Oui, globalement, je suis plutôt content, ouais. Il y a des inconvénients, mais il y a pas mal d'avantages aussi. Qu'est-ce que tu préfères travailler, toi? Le zinc, l'ardoise, la tuile? Moi, j'aime bien varier, moi. Mais je préfère le zinc, mais j'aime bien changer de poste de travail, quoi. J'aime pas rester sur le même ouvrage trop longtemps, quoi. Et quand vous faites ici une couverture quasiment complète du haut du toit, ça vous prend combien de temps?
Sur cette couverture, ça va nous demander à peu près 3 mois. Bon alors, est-ce que tu peux nous parler de ta rémunération? Moi, c'est comme Pascal, étant donné qu'on est associés et qu'on partage tout. D'accord, donc vous le gagnez un salaire, bon 3 000 € par mois, plus une prime en fin d'année. Et après, c'est en fonction du Du bilan. bilan, comment ça se passe. Voilà. T'es content de ta situation? C'est aléatoire. Hein, voilà. Mais oui, mais c'est un métier qui est quand même intéressant, puisqu'on travaille tous les des matériaux assez différents. C'est assez sportif aussi en même temps. Et puis on est sur les toits de Paris, on est perché sur les toits, on domine tout Paris. C'est le côté sympa du métier. Puis on est plutôt au calme. C'est vrai qu'on n'est pas on embêté est là, par les voisins. on est serein, donc moi c'est ce qui me plaît, quoi. On n'est pas embêté par les voisins. Voilà. Alors là, Georges, tu vas nous montrer ce qu'on appelle le façonnage. Tu vas façonner une plaque de zinc. À toi. Allez, c'est parti. Ça sert à quoi ce que tu viens de faire là avec la règle? Alors ça, c'est la feuille de zinc qui ira se placer en haut du brévis. Ça, c'est les reliefs qui viennent épouser le tasseau. Ça, c'est donc la graffure en bas qui vient s'agrafer sur la pince. Et là, en fait, tu as mesuré ton... Alors ça, c'est la graffure. C'est toujours la même chose, c'est 3,5. Elle va venir s'accrocher sur la graffe qui, elle, fait 4 cm. On compte les 5 mm de dilatation. Et là, tu fais une pliure. Voilà. Ça, c'est la pince. Donc, j'avais pris ma cote au préalable, là, 80, plus la pince. Après, Et on vient griffer avec la griffe. En plusieurs passes, comme ça. Et là, ça devrait se couper. Et voilà. plier. Donc je pince. Toujours à 3,5. Non, ça c'est 1,5. C'est un 5. Et les 3,5 de relief. Voilà. Dernier pli. Et là, je fais une petite fantaisie, un petit biseau pour l'œil. C'est plus joli. On écorne pour éviter de se blesser. Et puis voilà, elle est prête à être posée. Et là, tu vas la mettre en place. Voilà. Voilà. Et voilà, c'est fait. Là, tu replies les pattes. Voilà, ensuite on replie les pattes. Et puis on va quand même la clouer, mais pas trop. Et encore une patte de fixation qui sera prise justement sur la graffure là. Il y a un autre clou en partie tu mets haute. des clous en quinconce pour des clous galvanisés favoriser la dilate. Et voilà, c'est fait, c'est posé. Eh ben, c'est impeccable.
Bonjour Adam, Bonjour monsieur. tu es polonais. Oui, je suis polonais. Explique-moi comment tu es arrivé en France. Et alors j'arrive en France 6 ans, bientôt 6 ans, quand j'ai fini mon éducation. Alors tu as passé l'équivalent d'un bac Oui, et après tu es venu en France. oui. Et pourquoi tu es venu en France? Parce qu'au Pologne, il n'y a pas de travaux. Il n'y a pas beaucoup de travail. Oui, exactement. Tu as passé un bac qui t'a Oui. amené à quoi comme étude en Pologne? Je ne sais pas comment on dit en France, je suis cuisinier. T'es cuisinier, Oui. Bah, ça c'est un vrai métier ça. Oui, c'est bon métier. Et il n'y a pas de travail de cuisinier en Pologne? Il y en a Non, peu? Pas beaucoup. Pas monsieur. beaucoup? Non. Donc tu es venu en France, Oui. tu as commencé à faire quoi comme travail en France? D'abord, je travaille au chantier, au bâtiment. Dans le bâtiment? Oui, général, les rénovations, les peintres, enduit, tout à fait. Et un jour, tu es tombé sur Pascal. Oui, après, je viens chez Pascal. Et là, tu commences à apprendre le métier de la couverture. Je commence 12 ans. Ça fait combien de temps 12 ans. 2 ans Oui, bientôt 12 ans. que tu fais de la couverture? Ouais. Et ça fait combien de temps que tu travailles avec Pascal? 12 ans, 2 ans? oui. Explique-nous ce qui t'intéresse dans le métier de la couverture. Alors, moi, j'aime bien le sud, je sais pas comment... T'aimes bien être tranquille, ouais. bosser sur un gros chantier, Pose du zinc. Le zinc, oui, change les ardoises, j'aime bien. J'aime pas les tuiles. T'aimes pas la tuile? Ouais, mais j'aime bien encore souder. Souder, ouais. Ouais. Est-ce qu'au bout de 2 ans, Ah oui, tu estimes que tu commences à connaître le travail? ouais, un peu. C'est comme on dit, step by step. J'ai compris. Non mais c'est intéressant. Et tu penses qu'il te faudra combien de temps pour être à peu près autonome, c'est-à-dire pour pouvoir travailler tout seul et connaître le métier? Tu penses qu'il te faut encore combien de temps? Oh, je sais pas. 2 ans, 3 ans, 4 ans? Non, de plus. Un peu plus? Une Ouais. dizaine d'années? Ouais. Bon, et quand tu seras complètement autonome, est-ce que tu veux te mettre à ton compte? Travailler tout seul? On verra. T'espères? Je sais Ah, pas. mais c'est bien. D'abord, j'apprends Les bases du métier. des bases de métier. En plus, apprendre l'anglais français. Ouais, bah, le français, tu te débrouilles déjà Bah pas ouais, mal. mais j'ai pas trop bien. Je parle pas trop bien. Globalement, tu es content de travailler en France? Oui, je suis content. C'est bien. Tu vas rester alors. Ouais.